Bon, alors, tu veux répondre à ton ex-collègue des francs-tireurs, Richard Martineau, qui te reproche ce soir d'être aux côtés de Marc-André Cyr, parmi les invités de la soirée de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Exact. C'est le cabaret de la liberté de presse ce soir qui est organisé par la Fédération des journalistes. Ça se passe une semaine après la Journée mondiale de la liberté de presse. Puis, écoute, il y a des prestations musicales, il y a des capsules vidéo, il y a un débat sur la liberté de presse et j'anime la soirée et j'anime ce débat-là, ce panel-là. Et il y a un des panélistes qui est chargé de cours à l'Université du Québec à Montréal qui s'appelle Marc-André Cyr. C'est un gars de gauche, c'est un anarchiste et il a signé un texte absolument épouvantable sur Richard Martineau. Je te le dis, ça n'aurait jamais été publié à la presse. Je te le dis, s'il y avait eu une plainte au conseil de presse, je suis certain que l'auteur aurait été sanctionné. Mais Richard, depuis 2 semaines et demie, est en campagne, essaie d'embarrasser tous ceux qui acceptent de participer à cette soirée-là demain. Et moi, je trouve ça assez ironique. Même si le texte est épouvantable, la question n'est pas là. La question, c'est est-ce que la liberté de presse s'applique à tout le monde, même ceux qui ont des propos épouvantables? Puis la réponse, c'est oui. Et là, Richard crie sur toutes les tribunes que c'est un appel au meurtre, qu'on a voulu, ce texte-là se réjouit de sa mort. Écoute, il utilise des termes très durs qui donnent à penser que le texte est une sorte d'appel au meurtre, d'appel à la violence. Ça, là, l'appel au meurtre, l'appel à la violence, c'est le cul-de-sac de la liberté d'expression. C'est-à-dire que tu peux pas aller là. C'est-à-dire que c'est la dernière limite et c'est prévu dans le code criminel. Si moi je dis, si j'écris des propos qui peuvent inciter des gens à aller te casser la gueule, Paul, ben je peux aller en prison pour ça. Plutôt que de se déchirer la chemise sur toutes les tribunes qu'il trouve, Richard, présentement, s'il trouve qu'il a été lésé, s'il trouve que c'est un appel à la violence contre lui, qu'il aille au poste de police et qu'il porte plainte. Évidemment, s'il fait ça, ça y apporte moins de clics, ça y apporte moins d'attention, donc ça l'intéresse moins de faire ça. Moi, ce que je veux te dire, c'est que tu peux pas être Charlie à temps partiel. Un jour, j'ai fait une chronique, il y a peut-être 1 an de ça, je suis allé rencontrer Jérôme Landry, qui était à l'époque à Choix, un animateur de radio, un gars avec qui j'avais eu des empoignades publiques assez épicées, et moi, j'ai écrit dans cette chronique-là que Charlie, ça a été un changement de mentalité pour moi. J'ai réalisé que la liberté d'expression, c'est aussi la liberté des expressions que tu trouves dégueulasses des fois. Mais Richard, il devrait être Charlie à temps plein plutôt qu'à temps partiel, juste quand ça touche ses obsessions sur l'islam. Bon, alors voilà, c'est ta réplique à son texte de ce matin. Non, c'est correct. Écoute, non, mais il y a des gens qui vont dire que je suis déçu. Je suis pas déçu. Je m'attends pas à d'autres choses de Richard. T'sais, ce gars-là porte ses contradictions comme d'autres portent une mauvaise teinture à cheveux. Ça paraît même si tu essaies de le cacher. Fait que tout le monde voit tes contradictions, Richard, puis c'est pour ça qu'il y a plus grand monde qui t'écoute aussi. Bon, là, nous allons faire une entrevue avec le maire du Plateau.